Salut tout le monde, c'est PokéKiller, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont pris de mes nouvelles, car pour certaines personnes qui sont au courant, malheureusement, samedi de la semaine dernière, j'ai eu un accident de trottinette. Une personne a grillé un feu rouge, s'est pas arrêté, m'a percuté. Donc ça a été très compliqué la semaine dernière pour moi de tourner une vidéo. J'ai essayé de la tourner, mais malheureusement, quand j'ai été à l'hôpital, en fait, on m'a juste fait un scanner de la tête parce que j'ai été inconscient quand les pompiers sont arrivés. Et je suis arrivé là-bas sur les coups de 20h30 et sur les coups de 5h30, 6h, je me suis barré parce que j'en avais ras le cul d'attendre. Et j'ai juste attendu en fait le scanner, donc le résultat du scanner de la tête, comme quoi j'avais rien. J'ai juste entendu le résultat de mon épaule, comme quoi j'avais une fracture à l'épaule. Et ce matin, j'ai reçu un petit courrier de la part de l'hôpital en me disant, parce que je comprenais pas trop, j'avais essayé de vous faire une vidéo dans la semaine et je comprenais pas, j'avais tellement mal aux côtes et tout. Puis comme je me suis barré avant de savoir les résultats, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, voilà, bref. Ce matin, j'ai reçu un petit courrier en disant, bah écoutez monsieur, vous avez deux fractures. Donc une fracture de la côte gauche, de la côte, de la 4e côte et une fracture de la 5e côte. Donc voilà, je comprends pourquoi j'ai pas pu vous faire de vidéo cette semaine, pourquoi je souffre comme un fou au niveau des côtes et que j'ai du mal à respirer. En tout cas, voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Vous inquiétez pas, tout va bien, à peu près, hein. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, tout va bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Collectora. Il y a pas mal de grosses annonces aujourd'hui sur Collectora. Il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées chez Collectora. J'ai reçu de la dinguerie, des cadeaux de la part de Collectora, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Mais on va d'abord découvrir les notes des cartes que j'ai envoyées et on va découvrir aussi toutes les nouveautés de chez Collectora. C'est parti, let's go! Allez, tout d'abord, j'aimerais commencer cette vidéo par deux nouvelles choses chez Collectora. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, Collectora propose de la pré-gradation. C'est-à-dire, si demain, vous avez des anciennes cartes et vous souhaitez savoir un petit peu l'état qu'elles ont avant de pouvoir les vendre et surtout pouvoir estimer réellement la carte, votre ancienne carte, le prix de cette ancienne carte, Collectora propose des pré-gradations. Donc, j'ai envoyé deux cartes en pré-gradation chez Collectora. On va découvrir tout d'abord cette petite carte, cette incroyable carte, la Florizarre, vous savez, du nouveau coffret Pokémon Card Game où on a Tortank, Florizarre, Dracofeu, on a 102 cartes. Moi, j'avais pris la version japonaise, il y avait la version anglaise qui était sortie, mais je trouvais que la version japonaise était plus cool. Donc, si demain vous souhaitez savoir un petit peu comment dire, l'état de votre carte, Collectora propose des pré-gradations avec le nom de la personne qui l'a envoyé. Et si demain vous voyez que l'étiquette, elle est tout simplement déchirée, ça veut dire que la pré-gradation n'est plus valable. Si demain vous achetez des cartes qu'une personne l'a envoyée en pré-gradation chez Collectora et vous voyez que l'étiquette n'est pas craquée, ça veut dire que c'est bien Collectora qui l'a gradé. Mais à partir du moment où l'étiquette est craquée, la pré-gradation ne prend plus en compte, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, j'ai envoyé ce petit Florizarre incroyable, donc Near Mint. Ça veut dire que si demain je souhaite par exemple l'envoyer chez PSA, je sais que cette carte aura forcément entre 9 et 10 puisqu'elle est Near Mint. Donc petite carte Pépitas qui est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Et j'ai envoyé forcément le Dracofeu qui a une mint. Je suis un petit peu déçu. On va voir ce que PSA donne comme note. On va voir tout d'abord. Je vais envoyer ces deux cartes là chez PSA prochainement. On verra si Collectora a raison ou pas. S'ils sont juste au niveau de leur note ou pas. Même si vous savez que PSA sont quand même plutôt cool et un petit peu laxiste sur certaines notes, mais on va voir. Je pense que Collectora a raison parce que j'ai 100% confiance en eux, donc je pense vraiment que cette carte aura entre 8 et 9 et le Florizarre entre 9 et 10, mais on verra tout ça plus tard. Ensuite, j'ai envoyé des petites cartes Pépitas, mais vraiment des petites cartes Pépitas. J'ai envoyé une vingtaine de cartes chez Collectora. Il y a de la nouveauté chez Collectora. On va le découvrir d'ailleurs tout de suite. Incroyable, on va le découvrir tout de suite. La première carte, j'ai envoyé ce Mewtwo, pareil, du coffret Pokémon Card Game. J'ai envoyé ce magnifique Mewtwo. On va découvrir ensemble la note de cette carte. Et j'ai surtout, il y a une petite spécificité sur cette carte qui est assez cool. Ça faisait un moment que j'avais demandé à Collectora de faire cette étiquette là et enfin ça y est, Collectora a décidé de faire une étiquette
standardisé. Donc voilà, on a eu un magnifique 9,5 sur ce Mewtwo japonais qui est juste magnifique avec les nouvelles étiquettes standard Collectora. Donc vous pouvez y aller, elles sont disponibles sur le site, hein, sur le site de Collectora. Donc vous pouvez y aller. Personnellement, j'aime beaucoup cette étiquette blanche avec le petit logo sur le côté. On en avait discuté avec Sébastien. Il ne savait pas s'il mettait le logo à gauche ou à droite. Ça fait à peu près 6-7 mois que je connais cette étiquette standard. Forcément, je suis en partenariat avec eux, donc je le sais. Et merci à eux de me faire confiance. Donc je savais que l'étiquette allait ressembler à ça. Personnellement, je la trouve vraiment cool. J'aime beaucoup cette petite étiquette avec marqué comme ça Collectora en tout petit, tout le long. Franchement, moi je trouve que l'étiquette est vraiment cool, j'aime beaucoup. Donc un magnifique 9,5 sur ce petit Mewtwo, je suis très content avec cette étiquette, ça la rend vraiment cool cette petite carte. Ensuite, j'ai envoyé forcément du 151, cette carte que j'avais achetée à mon ami Victor. Normalement, elle avait quand même une assez belle tête. Je pense pas qu'elle aura un 10, mais en tout cas, je pense sincèrement qu'elle aura un 9 ou un 9,5. On va voir, c'est parti. On a un 9,5 sur du 151, c'est très beau, parce que c'est vrai que les cartes 151 étaient quand même assez... Elles étaient pas ouf, hein, en vrai. Hein. Franchement, c'est assez difficile d'avoir des grosses notes sur du 151, mais en tout cas, sur ce Elector alternatif, je suis très content. Ensuite, on a, un autre Elector, mais pas du tout de la même extension. Un magnifique Elector que j'ai acheté à un collectionneur sur un groupe, je sais plus qui. En tout cas, très belle carte. Je l'ai envoyé parce que j'avais envoyé l'Articodin, pareil, que je trouve exceptionnel. Donc, c'est parti. Et on a un 9. Ok, ça m'étonne pas, forcément, c'est une carte que j'ai achetée à une personne et je crois que cette personne l'avait achetée à une autre personne, donc ça va. Avoir un 9 sur une carte qui est passée de main en main, je trouve que c'est cool. Avec l'étiquette, ça la rend exceptionnelle. Franchement, cette carte est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, forcément, la petite Alternate Nymphali VMAX de Star Étincelante que je trouve juste magnifique. Cette carte est d'une beauté exceptionnel. Franchement, cette carte est quand même plutôt parfaite. Donc, je sais pas. On verra. Allez. Et on a notre premier 10. Let's go. Allez, c'est parti. Notre premier 10 qui tombe. Ça fait plaisir. Franchement, ça m'étonne pas trop parce qu'en vrai, cette carte est quand même plutôt cool. C'est une carte que j'ai tirée moi-même d'un booster. J'ai pratiquement le Master. Ouais, j'ai pratiquement le Master Star Étincelante. Ça me manque que quelques cartes. Et c'est une carte que j'avais tirée moi-même. Ensuite, on a ce magnifique Zeraora que j'ai acheté à mon poteau Fabien il n'y a pas très longtemps. Une carte que je trouve juste sublime, juste exceptionnelle. J'aime énormément cette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette carte, je trouve qu'elle fait vraiment partie des bangers de Zénith Suprême. Un magnifique 9,5 qui tombe, let's go. Avec la petite carte, c'est pas, enfin avec la petite étiquette, c'est pareil, ça la rend vraiment ouf. La continuité comme ça des couleurs rouges et tout. Enfin, je suis fan. Moi, franchement, je suis ultra fan. Ensuite, on va passer à ce Dracolos V-Star de Pokémon Go, forcément. Dracolos, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Donc, j'ai décidé de l'envoyer tout simplement gradé. Donc, c'est parti, on va découvrir la petite note. La carte est quand même plutôt propre. Moi, je vise un 9,5. Ok. Oh, 9. Ok. Un 9, je sais pas pourquoi. Pourquoi cette carte à 9, je sais pas du tout. Pourtant, elle a pas de point blanc. Elle est quand même plutôt bien cadrée. Je suis un petit peu déçu que cette carte à 9. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on va passer à ce magnifique Evoli de Neo Discovery, là, le livre avec les 9 cartes que je trouve incroyable, que j'avais acheté d'ailleurs à Reine du Phénix. On va découvrir la note. On a un 8. Ouh là 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 là, my god. On a un 8. Pourquoi cette carte a un 8? Une carte en plus que j'ai slivé moi-même. Je sais pas trop pourquoi elle a un 8, je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi elle a un 8. En tout cas, très belle carte. Pareil, franchement, l'étiquette, je la trouve juste magnifique. Voilà, pour des cartes japonaises comme ça, des cartes anciennes comme ça, c'est ce que je dis expliqué à Collectora. Pour moi, des cartes anciennes, ça va, il n'y a pas toutes les cartes anciennes qui va avec des étiquettes colorées. Pour moi, la plupart des cartes anciennes, on aime bien avoir une étiquette standard, une étiquette neutre, et c'est vraiment ce que je retrouve dans cette carte-là, avec cette carte-là, en tout cas, une étiquette standard, et moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, ensuite, on va passer à ce magnifique Mentali, pareil, de Neo Discovery, du classeur. Et on a un 8, c'est pareil. Aïe, 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 aïe. On a que des 8 sur ces cartes-là.
Alors oui, la carte est pas très bien cadrée. Effectivement, la carte est pas très bien cadrée. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir de points blancs, il n'y a pas l'air d'avoir de choc. Je sais pas pourquoi Collectora a décidé de mettre un 8, mais en tout cas, je pense que si ils ont mis un 8, c'est que c'est mérité. Ensuite, on va passer à la deuxième boîte avec de la pépite, parce que là, on n'a pas, on n'a pas toutes les pépites là. Là, dans cette boîte-là, il va y avoir de la grosse pépitasse. Et on commence tout de suite par, pour ma part, une belle pépitasse. Ce Glevodo, ce nom pourri, ce nom claqué au sol, cette magnifique carte d'évolution à Paldea, cette carte staff que je suis trop content d'avoir dans ma collection, ça fait super plaisir, une magnifique petite carte, forcément c'est une carte promo, donc elles sont dans le même sachet, elles sont 4 cartes à être dans le même sachet, donc forcément ça frotte, machin, je m'attends pas à avoir une grosse note sur cette carte, voilà un 9. Et pareil, je voulais une étiquette standard pour cette carte-là. J'avais regardé un petit peu les étiquettes personnalisées, mais je trouvais que ça faisait pas ouf. Du coup, j'ai choisi une étiquette standard et franchement, je regrette pas du tout. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette étiquette standard. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite étiquette standard. Vraiment, j'apprécie énormément et ça change. Voilà, j'aime bien avoir des cartes avec des étiquettes colorées et avec des étiquettes standards. Pareil, ce petit Palmaval d'écarlate et violet avec ce petit staff sur le côté qui lui donne franchement une petite qui lui donne de la gueule. Elle a de la gueule cette carte. De toute façon, Palmaval en vrai c'est pas un Pokémon que j'apprécie de ouf, mais je trouve que c'est un Pokémon qui est cool, qui est chouette, qui est beau, qui est agréable à regarder. Pareil, c'est une carte, voilà, je m'attends pas à une note de ouf de toute façon. Et on a un 8. Aïe 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 aïe, les 8 ils tombent aujourd'hui là. Là les 8 ils tombent. Aïe aïe aïe, est-ce que Collectora est devenu plus difficile? Non, je rigole. Non, je vous l'ai dit, de toute façon, je m'attendais pas du tout à une carte qui avait plus de 8. Forcément, c'est des cartes promo, des cartes qui sont voilà, elles sont 4, elles se frottent, elles se machinent, elles sont dans des plaquets en plastique. En plus, on sait pas qui les a eu. Donc bon, voilà. En tout cas, très très belle carte. Je suis très content de rentrer cette petite staff dans ma collection. Magnifique petite carte. Ensuite, une magnifique petite alternative Florizard qui tombe de 151. Une petite carte que j'ai drop moi-même et je suis trop content. Cette carte est quand même plutôt pas mal. Cette carte est quand même plutôt jolie. Je vise pareil entre le 9 et le 10. Peut-être un 9,5. Et on a un 9,5. Let's go qui fait plaisir. En plus, regarde l'étiquette. Franchement, l'étiquette est ouf. J'aime beaucoup l'étiquette. Franchement, ah ouais. L'étiquette est vraiment classe. Ah, et ben on retombe sur une petite Noctali, pareil, Neo Discovery. Pareil, est-ce qu'on va encore avoir un 8? J'en sais rien. Ça m'embêterait d'avoir un 8. Je vous mens pas, ça m'embêterait d'avoir un 8. Oh la vache. Un 6, carrément, on a un 6. On a un 6 pour une carte qui sort qui sort du livret. Le livret, c'est moi qui l'ai ouvert. Le livret était tout neuf. C'est moi qui l'ai décellé. Franchement, se taper un 6 sur une carte que j'ai, sur un item que j'ai décellé de moi-même, que j'ai mis dans une sleeve moi-même, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. 6 sur une carte comme ça fait très très mal. Ah ouais, non, franchement, je suis... Il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre la note là. Un 6 là-dessus, j'arrive pas à comprendre. Ensuite, on va passer sur un petit Celebi alternatif que mon poteau m'a offert. Et merci mon frérot pour cette carte parce qu'elle est juste magnifique. Pour être honnête avec vous, cette carte, je visais le 10 parce qu'elle est très bien cadrée. Il n'y a pas de point blanc. Elle est juste parfaite cette carte. Donc pour ma part, je visais le 10. Et on a un 9,5. Ouh là 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 là, décidément. Décidément, je me suis pratiquement jamais trompé sur les notes et là, je prends une claque. Bon, un 9,5, ça reste quand même une très très belle note. En vrai, ça reste quand même une très très belle note. Donc c'est quand même plutôt cool. Cette carte est juste magnifique. Je suis tellement content de l'avoir dans ma collection. Je la trouve juste sublime. Cette carte est juste magnifique. Ensuite, une petite Herbizarre. Pareil, du set de base édition 1 que j'ai voulu envoyer grader. On va découvrir la note. Pareil, cette carte, pour moi, elle n'a pas de point blanc. C'est une carte qui est sortie de booster et qui a été mise sous sleeve directement. Donc, on va voir. Elle est pas... Il y a un petit décalage entre le haut et le bas, mais c'est pas non plus flagrant. Elle a pas de point blanc. Elle n'a pas de point blanc, cette carte. Je la trouve juste magnifique. On va découvrir la note ensemble. Et on a un 6. Aïe, 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 mais décidément, ça fait mal.
franchement, ça fait mal. Avoir des 6, ça fait mal. Donc, je sais pas ce qui se passe. Là, il y a un petit choc sur la carte, effectivement. J'avais pas vu le petit choc, là. Il y a un espèce de petit choc sur la carte que j'avais pas vu. Je sais pas si vous allez le voir. À cet endroit-là. Mais c'est... Ouais, si, c'est vraiment minime. C'est un petit choc, voilà. Mais sinon, ouais. Franchement, ouais. C'est comme ça. Ensuite, on va passer sur une incroyable alternative. Pareil, le magnifique Alakazam de 151 que je trouve juste exceptionnel. Cette carte est juste dingue. Je la trouve juste magnifique. Pareil, une petite carte juste magnifique de 151. Et on a un 9. Ok. Bon, c'est un petit peu normal parce qu'il y a un petit point blanc ici. Donc c'est normal. On a un point blanc ici. Et on a un petit point blanc en bas. Donc c'est normal. Ok. Sur cette carte-là, je suis extrêmement d'accord sur cette carte-là. Par contre, sur les autres, je suis pas trop d'accord. Ensuite, le magnifique Tortank Alternative. Incroyable, quelle carte sublimissime que j'aime tout particulièrement, que je trouve juste magnifique. Une carte que j'avais fait un échange et je trouve juste sublime et j'ai voulu la faire grader pour mettre en feu les trois. On va finir sur la dernière, mais j'ai voulu mettre ces trois-là, la Florizarre, la Tortank et la Dracofeu dans un cadre. Donc on va voir la note. Et on a un 9,5. Ok, ça fait plaisir. Donc on a un 9,5 pour le Florizarre, un 9,5 pour le Tortank. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis vraiment content. Ça le mérite. Et on finit par le Dracofeu Alternative de 151 qui est juste magnifique. Une carte somptueuse. Pareil, une très très belle carte. Pour moi, qui devrait avoir pas un 10 parce qu'il y a un point blanc en bas et je le savais. On a un micro point blanc en bas, on a un micro point blanc là-bas. Le cadrage est pas trop mal. Moi, cette carte, je vise quand même un 9 ou un 9,5. Et on a un 8. Et on a un 8, les gars. Et on a un 8. Je comprends pas du tout pourquoi cette carte a un 8. J'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi cette carte a un 8. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai beau la regarder. Je sais que là, il y a un point blanc ici. On le sait, on l'a dit. Un point blanc là. Et un micro point blanc là. Mais sinon, j'ai du mal. Il n'y a pas de print line. Je vois pas de rayures. Il n'y a pas de grosses rayures. Je sais pas. La carte n'a pas d'enfoncement. Il n'y a pas de... Je comprends pas. Il n'y a pas un enfoncement quelque part, elle n'est pas rayée, je comprends pas. Je comprends pas cette note, mais en tout cas, voilà, je suis quand même plutôt satisfait dans l'ensemble des notes. Il y a quelques notes qui me déçoivent un petit peu. Je comprends pas pourquoi. J'irai voir sur le site de Collectora ce qui se passe, pourquoi ces cartes-là ont eu ces notes-là. En tout cas, j'aimerais aussi vous présenter des dingueries, parce que vous le savez maintenant, Collectora ont leur propre étiquette tout simplement standard. Et moi, j'apprécie énormément cette étiquette, je l'aime beaucoup. Donc, on a maintenant la possibilité de choisir des étiquettes standards chez Collectora. Je vous l'ai dit en tout premier, on a maintenant chez Collectora la pré-gradation. Si vous voulez savoir vos anciennes cartes, quelle valeur à peu près elles ont et surtout dans quels états elles sont, envoyez-les chez Collectora pour les pré-gradations. Ce sont les seuls au monde à faire ça. Et on a de la nouveauté et je les remercie parce qu'ils m'ont envoyé des petits cadeaux sympathiques et je vous montre ça tout de suite. C'est parti, let's go. Allez, on se retrouve du coup avec des petites nouveautés. On va tout d'abord commencer par cette boîte, cette petite boîte incroyable. On va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Ça fait quelques jours que je l'ai et je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous en vidéo, mais ça me démangeait, je vous mens pas. Ça me démangeait de l'ouvrir, mais je me suis dit, vas-y, je vais attendre de l'ouvrir avec vous. Oh la dinguerie. Une magnifique petite boîte. Hop là. Une petite boîte que vous ouvrez comme ça et vous allez pouvoir mettre à l'intérieur du coup toutes vos cartes gradées, ranger vos cartes gradées. Et ce qui est cool en plus, c'est que c'est aimanté. Donc je peux pas vous les montrer à la caméra, mais en gros voilà, c'est aimanté, ça s'aimante tout seul, voilà, tout simplement. Donc petite boîte en cuir Collectora, vous allez pouvoir ranger toutes vos cartes, donc c'est vraiment cool. La boîte est vraiment d'une qualité incroyable, j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est pareil, n'oubliez pas, si vous souhaitez acheter
tout ça les amis, vous avez mon code PokéKiller5, vous avez moins 5% sur toutes vos gradations et sur tous les achats que vous faites dans leur boutique. Ensuite on a une dinguerie, mais quand je vous dis les gars une dinguerie, c'est une dinguerie. Quand j'ai reçu le colis, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi balèze. Collectora vous propose aujourd'hui des classeurs juste immenses avec marqué Collectora dessus en cuir qui est vraiment enfin je sais pas si c'est du cuir, si je crois que ça doit être du cuir, j'en sais rien moi, mais en tout cas c'est une qualité de fou, c'est juste magnifique. Et à l'intérieur en fait vous allez l'ouvrir et à l'intérieur vous allez pouvoir en fait mettre tout simplement des feuilles comme ça. Donc vous allez mettre des feuilles et dans les feuilles que vous allez pouvoir mettre en fait dans le classeur, vous allez ouvrir tout simplement ça et vous allez pouvoir y glisser vos cartes Collectora. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir les mettre dedans, fermer cette page. Voilà, vous allez pouvoir fermer cette page. Des pages, vous en avez 5 et ensuite vous venez tout simplement mettre cette page là en fait dans le classeur Collectora. Et vous allez pouvoir ranger en fait toutes vos cartes comme ça et les regarder. Par exemple, je sais pas, si vous avez un repas avec vos potes, vous pouvez emmener votre classeur Collectora chez vos potes et hop, vous allez pouvoir faire découvrir à vos potes toutes vos cartes Collectora. Voilà, tout simplement en l'ouvrant et en les tournant. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Quand j'ai reçu ce cadeau de la part de Collectora, j'ai trouvé que c'était une dinguerie. J'entends déjà des personnes qui vont dire « Mais de toute façon, il dit que ça, du bien de Collectora, Collectora par-ci, Collectora par-là. Il est même pas objectif, le gars. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Voilà, je suis un pro Collectora. Les gars, arrêtez. Quelle société de gradation, dites-moi quelle société de gradation propose de la pré-gradation, propose des étiquettes de couleurs, propose des étiquettes standardisées, des petites boîtes en cuir, des portfolios où vous allez pouvoir ranger toutes vos cartes comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi, je vais aller me coucher parce que j'ai un mal, je vous explique pas. J'ai fait des gestes dans tous les sens, j'ai trop mal. Bref, restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Peace.